Boxal, c'est une société de presse et de communication qui a en son sein un groupe de presse, le groupe de presse Dabarou et l'agence Dabarou Communication, le centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique et bien d'autres secteurs d'activité. Nous sommes à Parakou, la plus grande ville du Septentrion. Située au nord-est du Bénin, elle a connu une ascension fulgurante ces dernières années et n'a rien à envier aujourd'hui à certaines grandes villes du pays. Dans cette cité en perpétuel mouvement, réside un jeune homme, Barnabas Orukouma Dibok. Après avoir longtemps servi en tant que journaliste dans un quotidien de la place, il décide de se lancer tel un pionnier à l'assaut de cette mégapole du Nord qui, en matière de communication et d'information, dépendait depuis toujours de Cotonou. Très tôt, il comprit que sa ville natale, Parakou, subissait une métamorphose et choisit donc de s'y installer pour mettre en œuvre son génie créateur. Ainsi venait de naître la société Boxal. Avec un ami, on a décidé de faire un projet de création de journal. Alors, je me suis lancé dedans. Effectivement, le quotidien Dabarou est né en 2017, en octobre 2017. Après la naissance du quotidien Dabarou, c'était pas gagné d'avance vu les réalités de notre région, la région septentrionale, où les gens sont un peu réticents à s'aventurer dans la communication. Implanter un journal au nord avec l'expérience que d'autres journaux ont eue, qui n'ont pas fait long feu. Pour solutionner ce problème, il fallait vraiment créer un nouveau style de communication. Il fallait faire les choses autrement. Pour commencer, il créa son journal qu'il nomma Dabarou. Alors, c'est ainsi nous avons basé notre journal. On a eu comme atout les réseaux sociaux qui, il faut le reconnaître, ont permis de booster le journal Dabarou et de l'amener aujourd'hui à l'étape où il est. Donc, on a mis un accent particulier sur les réseaux sociaux. Nos articles étaient publiés sur Facebook, dans les forums WhatsApp, ce qui nous donnait une audience très grande. Donc, de plus en plus, les gens commençaient par se dire « Ah, c'est quel journal, c'est quel journal ?» L'autre chose qui a été un atout, c'est le nom du journal, un nom qui se rapportait au nord. Dabarou, en bâton, ça veut dire information. Les gens du Septentrion se retrouvaient par rapport. Donc, petit à petit, ça a commencé par communiquer et le journal a pris. Première idée géniale. En effet, Parakou ne disposait pas d'un quotidien régulier. Pourtant, de sa position de commune à statut particulier, elle dispose de plusieurs structures, directions, agences gouvernementales, ONG et autres en pleine activité. Le quotidien Dabarou a su combler ce vide et est aujourd'hui disponible dans plusieurs kiosques de la ville de Parakou et même à Cotonou où il dispute le marché avec les mastodontes que sont le Béninois Libéré, le Potentiel, le Matinal, Matin Libre, Fraternité, La Nation et bien d'autres quotidiens. Pionnier chevronné, Bok a su saisir cette opportunité et le journal Dabarou s'impose aujourd'hui comme le seul et unique quotidien authentique du Septentrion. Avec le virus entrepreneurial dans le sang, il ne s'est pas arrêté là. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas aller plus loin, étant donné qu'on est déjà dans le net. Voilà, on a lancé une web TV, Dabarou TV, en 2018, 2 ans après le quotidien. Voilà, on a lancé Dabarou TV, qui a également commencé. Au départ, les gens se disaient, c'est une télévision WhatsApp, ça ne fera pas long feu, on n'a pas fini de suivre les chaînes conventionnelles. Mais moi, j'avais la ferme conviction que la télévision du futur, ce n'est pas les télévisions conventionnelles. La télévision du futur, c'est la télévision numérique. Ici, nous sommes dans la salle de la rédaction de la chaîne télévision numérique Dabarou TV, un compartiment de l'entreprise de presse et de communication Boxal. Comme vous le constatez,
Nous sommes ici sur les bancs de montage avec les étudiants du centre de formation au métier de l'audiovisuel Sefoman Dabarou de l'entreprise de presse et de communication Boxal. Et c'est une équipe composée de 6 membres et 6 journalistes et des cadres qui sont à pied d'œuvre à donner le meilleur à ces étudiants au cours de leur formation. À la date d'aujourd'hui, le travail qui se fait est satisfaisant et nous comptons quand même leur donner le meilleur qu'il faut afin qu'à la fin de leur formation, ils puissent être aguerris et faire voilà ce qu'ils ont appris partout où ils iront. Pour aider et accompagner les entreprises et structures de Parakou et environ à promouvoir leurs images, leurs créations et leurs différents produits et services, ils innovent encore. L'agence de communication est née après ces deux et on a commencé par faire des documents de capitalisation, des magazines pour des structures, des documentaires pour des structures, des plaquettes, des roll-ups, donc tout ce qu'il y a dans la communication. Porté par cet esprit entrepreneurial qui lui est favorable, il créa un centre de formation pour donner la chance à d'autres jeunes de sa ville natale, également intéressés par la communication. Lorsque vous avez un journal, vous avez une web TV, vous avez une agence de communication, forcément le problème de ressources se pose. Alors, dans l'espoir de résoudre ce problème, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas former des jeunes? C'est l'idée qui a favorisé la naissance du centre de formation au métier du numérique et de l'audiovisuel, Sefoman Dabarou. Et pour donner à cette jeunesse une formation de qualité, il recrute des professionnels en la matière. Concernant le suivi des cours, à chaque fois qu'on finit un cours, ils apportent les TP, les travaux pratiques à la maison, que le lendemain, nous essayons de corriger ensemble et voir ce qui n'est pas compris et ce qu'il faut encore accentuer, ce qu'il faut donner plus d'explications. Et déjà plus de 6 mois, nous avons commencé et je crois que jusqu'à maintenant, ils suivent très bien le cours et c'est prometteur. Visiblement, les étudiants en sont satisfaits. Je suis venue à Sefoman Dabarou pour me faire former en journalisme afin de sortir dans le futur journaliste présentatrice. À Sefoman Dabarou, les cours se déroulent très bien étant donné qu'ils nous ont mis à la charge des, je dirais, professionnels comme le RAID, par exemple le rédacteur en chef, les journalistes qui nous précèdent et le PDG lui-même. Je suis une formation en graphisme il y a plus de 6 mois déjà. Pour ce qui est du cours, c'est vraiment prometteur et tout se déroule normalement. L'enseignant nous donne des cours vraiment appréciables et tout se passe bien. À la fin de cette formation, je vais être un graphiste, designer. J'ai un professionnel en graphisme et je serai capable de pouvoir réaliser des affiches, des logos et même des flyers pour des grandes entreprises. 1000 structures peuvent venir s'installer ici, elles pourront s'en sortir si elles ont la méthode, si elles mettent un accent particulier sur le personnel. En jeune patron, il refuse d'aller à la vieille école et décide de traiter autrement ses collaborateurs. La plupart du temps, les organes de presse finissent très mal ou ferment les portes très tôt parce que les patrons de presse ne mettent pas un point d'honneur sur le personnel. Lorsque votre personnel est très bien traité, lorsque votre personnel sait que lorsqu'il y a, le patron ne s'accapare pas de tout ce qui entre et partage avec les collaborateurs, forcément ça marche. Impressionné par ce qu'a réalisé en un temps record son jeune confrère, le promoteur du groupe de presse, le Béninois libéré Aboubakar Takou, encourage l'initiative et appelle la jeunesse béninoise à prendre exemple sur ce jeune patron de presse parti de rien. Bok, ma foi, est d'une génération de patrons de presse qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes, qu'on a été, nous sommes. Bok a su diversifier les activités qui accompagnent le journalisme, à savoir la communication, il a un centre de formation, il fait dans plusieurs activités, sa structure Boxal s'investit beaucoup dans la promotion, dans le développement et tout. Et aujourd'hui, je crois que Boxal utilise un grand nombre de jeunes aujourd'hui, même plus que le Béninois libéré, qui est son aîné de très loin. Bok, c'est une fierté, parce qu'au départ, quand il a commencé,
À Parakou, je suis de Parakou aussi, je n'avais pas cru en ça. Je dis, ben, comment un jeune de son âge peut-il chercher à tenter l'expérience de Parakou? Mais à ma grande surprise, le jeune frère a réussi. Un exemple donc à suivre. Nous sommes du domaine, mais je dis, moi qui suis ici, là, du haut de mes 25 ans d'expérience, Boc est une école, j'apprends beaucoup de lui. Et je ne veux pas cacher aux autres, Boc est l'initiateur de BLTV, c'est lui qui m'a dit, grand frère, et si tu faisais dans la télévision web? J'ai dit, tu penses que je peux? Il dit, grand frère, tu as l'expérience, tu peux. J'ai dit, en bon. Mais comme c'est un jeune homme que j'admire, que j'apprécie, qui est franc, honnête, gentil, je dis, petit frère, alors là, je vais compter sur toi. Hein. Et il m'a donné beaucoup de conseils. Vous imaginez? Un jeune comme Boc, en temps normal, on devrait mettre tout le projecteur sur lui pour qu'il serve d'exemple, qu'il suscite des vocations, qu'on puisse, par son exemple, montrer aux jeunes qu'on n'a pas besoin nécessairement de faire les diplômes et d'attendre l'État. Non. Chacun a du potentiel en lui. Il faut simplement l'identifier, le mettre en pratique, rêver, et en rêvant, on se réalise et on se retrouve dans le besoin d'aider les autres à se réaliser. On va essayer de décharger un peu l'État à partir du moment où les jeunes vont comprendre qu'ils peuvent faire des choses énormes et de très bonne qualité. Eh bien, c'est l'État qui va commencer maintenant à faire la cour à la jeunesse. Et non une jeunesse sans qualification qui est là à attendre de l'État. Je dis, le secret, c'est dans la promotion, dans la révélation et dans la vision, la projection qu'on va faire sur des jeunes qui ont réussi. Pour que sa génération puisse marquer l'histoire, son message est sans équivoque. À l'endroit de la jeunesse, mon message sera un message d'encouragement, un message d'exhortation au travail bien fait. La jeunesse doit comprendre que personne ne sera prêt à soutenir un projet qui est sur le papier. On commence par soutenir votre projet lorsque le bailleur, celui à qui vous le soumettez, voit déjà un effort qui a été fait. Donc, ce qui fait que rédiger un bon projet ne garantit pas sa réussite. Il faut commencer. Commencer par le premier niveau de l'échelle, aller au troisième pour que celui qui veut t'aider sache que oui, il y a du sérieux dans ce qu'il fait. Oui, si je mets mon argent ici, je suis sûr que je vais récupérer. Donc, c'est ce qui manque à la jeunesse, la volonté de démarrer de nulle part. Et d'arriver au sommet grâce aux propres efforts. C'est à nous de montrer que nous sommes capables, avec nous, la jeunesse, ça peut aller et le reste suivra.